Brigitte Macron et Jacques Chirac, un dernier dîner qui n'aura finalement jamais lieu. Brigitte Macron regrette d'avoir reporté un dernier rendez-vous avec Bernadette et Jacques Chirac. Au fil des derniers mois, les familles Macron et Chirac s'étaient sérieusement rapprochées. Après avoir invité Bernadette à déjeuner à l'Élysée en 2017, Brigitte, devenue aussi très proche de Claude Chirac, avait prévu d'inviter à dîner l'ancien couple présidentiel en cette rentrée de septembre. Un dîner qui n'aura finalement jamais lieu, à son grand regret. Hier, l'une des figures les plus emblématiques de la politique française contemporaine s'en est allée. Ce jeudi 26 septembre, une page de l'histoire du siècle s'est en effet tournée avec le décès de Jacques Chirac, ancien président de la République entre 1995 et 2007. Mort hier matin à l'âge de 86 ans dans un hôtel particulier du 6e arrondissement de Paris que lui prêtait son ami, le patron du groupe Kering, François Pénault, entouré de ses proches. Une vie bien remplie à tous les niveaux que Jacques Chirac, en grand homme d'État et séducteur invétéré, aura jusqu'au bout mené avec panache et rendu romanesque à souhait. Si, depuis hier et l'annonce de sa mort en fin de matinée, ses plus fervents admirateurs se sont rués à son domicile du 4 rue de Tournon pour lui rendre un ultime hommage. Le couple Macron s'y est lui aussi déplacé afin de manifester sa peine et son soutien aux proches de l'ancien président de la République, juste après l'allocution présidentielle diffusée hier soir à 20h. Dans la foulée, le site de France Info rapportait le témoignage d'un jeune voisin de 14 ans qui déclarait s'attendre depuis quelques jours à cette triste nouvelle. Une triste nouvelle que n'avait malheureusement pas anticipée Brigitte Macron, qui devra dorénavant vivre avec un regret. Un dernier dîner qui n'aura finalement jamais lieu. En effet, le journal Le Parisien nous rapporte aujourd'hui la relation intime qu'entretenait le couple Chirac et le couple Macron. Le nouveau duo présidentiel avait rencontré l'ancien en juillet 2017. Et le courant était vraiment bien passé. Aussi bien entre Emmanuel et Jacques qui lui avait offert un portrait du général de Gaulle qu'entre Brigitte et Bernadette qui s'estiment beaucoup mutuellement. Brigitte invitant dans la foulée Bernadette à venir déjeuner à l'Élysée, une visite pleine d'émotions qui aura lieu 2 mois plus tard, en septembre 2017. Mais la relation, devenue presque intime, entre les deux femmes, ne s'est pas arrêtée à cette invitation de courtoisie. Au tout début de cet été, en juin dernier, Bernadette Chirac a démissionné de la Fondation des Hôpitaux de Paris et de sa mission liée à l'opération Pièce jaune. Elle a aussitôt demandé à Brigitte Macron de lui succéder, ce que l'actuelle première dame a accepté, évidemment. Restée en contact avec Bernadette, devenue très proche de Claude Chirac qui était de toutes ses invitations et avec qui elle discute maintenant au moins une fois par semaine. Brigitte avait prévu d'organiser un nouveau dîner en cette rentrée de septembre avec le couple Chirac et leur fille Claude, mais sous le poids du planning présidentiel. Elle avait malheureusement dû décaler cette nouvelle rencontre à une date ultérieure. Le temps, et la santé de l'ancien chef d'État, auront malheureusement joué contre elle et eu raison de cet ultime dîner qui n'aura donc jamais lieu. Reste que le couple Macron pourra se rattraper en rendant un hommage national à celui qui dirigeait le pays pendant 12 années au passage de l'an 2000, avec une multitude de cérémonies dont un service solennel en l'église Saint-Sulpice. Dans le 6e arrondissement parisien, un éventuel honneur aux invalides même si la famille n'y est pas vraiment ouverte. Et des obsèques au cimetière du Montparnasse où il sera inhumé ce lundi 30 septembre, lors d'une journée qu'Emmanuel Macron a qualifiée de deuil national. Biographie. Jacques Chirac est né le 29 novembre 1932 à Paris. D'origine corrézienne, ses grands-parents étaient instituteurs,
et son père employé de banque et administrateur d'une société d'aéronautique. Enfant unique, sa sœur aînée est décédée avant sa naissance. Jacques effectue ses études à Paris, et passe par l'Institut d'études politiques en 1951. Il milite brièvement pour le Parti communiste. Après Sciences Po, il effectue son service militaire en Algérie 1956-1957. Il intègre ensuite l'année d'où il sort diplômé en 1959. Au début des années 60, il devient chargé de mission au cabinet du Premier ministre Georges Pompidou. Il s'engage alors en politique, et devient secrétaire d'État aux Affaires sociales en avril 1967. Durant la décennie 60, il s'attelle à remplir les missions de ses mandats locaux, conseiller municipal de Sainte-Féréole, député de Corrèze, conseiller général de Corrèze. Parallèlement, il gravit peu à peu les échelons des postes gouvernementaux. En 1972, il est nommé ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Lors des élections présidentielles de 1974, il soutient Valéry Giscard d'Estaing qui le nomme Premier ministre en mai 1974. Homme de conviction, Jacques Chirac, en désaccord avec la politique gouvernementale, démissionne de son poste en août 1976. À la fin de la même année, il fonde un nouveau parti politique, le RPR Rassemblement pour la République. En mars 1977, il devient maire de Paris, mandat qu'il occupe jusqu'en 1995. Jacques Chirac se présente à la présidence de la République mais échoue à 2 reprises, face à François Mitterrand, en 1981 et 1998. Le 17 mai 1995, il devient le 22e président de la République. Il est réélu à la présidence en mai 2002, face à Jean-Marie Le Pen. Le 14 juillet 2002, lors du défilé militaire, Jacques Chirac échappe à une tentative d'assassinat menée par un militant d'extrême droite, Maxime Brunery. Jacques Chirac est passionné d'art primitif et est à l'origine de la création du Musée des Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, inauguré en 2006. Pour son 10e anniversaire en juin 2016, le musée est rebaptisé Musée du Quai Branly Jacques Chirac. En 2007, lors de la campagne électorale des élections présidentielles, Jacques Chirac annonce qu'il ne sera pas candidat et apporte son soutien à Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République le 6 mai 2007. Depuis juin 2008, Jacques Chirac préside la Fondation Chirac. Victime d'un accident vasculaire cérébral en 2005, sa santé devenue plus fragile le contraint à se retirer de la vie politique en 2007 puis du Conseil constitutionnel en 2010. En novembre 2014, il fait sa dernière apparition publique lors d'une cérémonie officielle. Hospitalisé à plusieurs reprises depuis, il est notamment affaibli par une infection pulmonaire en septembre 2016. Côté vie privée, Jacques Chirac rencontre, lors de ses études à Sciences Po, Bernadette Chaudron de Courcelles, qu'il épouse le 16 mars 1956. Ils ont 2 filles, Laurence, née en 1958, et Claude, né en 1962. Le couple adopte un autre Axel en 1979. Ils ont également un petit-fils, Martin, né en 1996. Le 14 avril 2016, Laurence, sa fille aînée meurt à l'âge de 58 ans des suites d'un malaise cardiaque. Le 26 septembre 2019, Jacques Chirac meurt à l'âge de 86 ans. Biographie. Ancien professeur de français, notamment dans un établissement religieux de Paris, Brigitte Macron est avant tout connue pour être l'épouse d'Emmanuel Macron.
Brigitte Macron voit le jour le 13 avril 1953 à Amiens. Fille d'un couple de chocolatiers, elle est la petite dernière de la fratrie. Après des études littéraires à Lille et Strasbourg, elle devient professeure de français dans sa ville natale. En octobre 2007, Brigitte épouse Emmanuel Macron, de 24 ans son cadet. Son mari est alors inspecteur général des finances. Le mariage a lieu au Touquet, en présence notamment de l'ancien Premier ministre Michel Rocard. Le couple s'est rencontré 13 ans plus tôt, alors que Brigitte Trogneux était professeure de français au lycée La Providence d'Amiens. Elle animait parallèlement le club de théâtre auquel participait Emmanuel Macron. Le Benjamin du gouvernement et ancien banquier d'affaires chez Rothschild s'y tombe alors sous le charme de l'enseignante. En août 2014, Emmanuel Macron est nommé ministre de l'économie. Dès l'été suivant, Brigitte Macron décide de mettre un terme à sa carrière d'enseignante. Après la création de son mouvement En Marche, Emmanuel Macron démissionne du gouvernement en août 2016. Quelques mois plus tard, en novembre 2016, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Le 23 avril 2017, Emmanuel Macron arrive en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Le 7 mai 2017, il remporte l'élection présidentielle avec plus de 66% des suffrages, et devient le plus jeune président de la République française. En juin 2019, Brigitte Macron succède à Bernadette Chirac à la présidence de la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France. Brigitte Macron est mère de 3 enfants. Sébastien, Laurence et Tiphaine, nés de son union avec André-Louis Auzière, épousé en juin 1974.